Alors, on parle du fait de sortir de sa zone de confort ce jour. Et comme toujours, on passe par la définition des mots-clés. On va parler de zone. Oui, zone de confort. On commence par là, peut-être l'occasion. D'abord pour toi, comme elle est coutume de dire bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Je vous espère vraiment en pleine forme d'où vous nous regardez sur cette émission tellement prisée par vous, la CAM matinale, sur la CAM 10 télévision. Voilà. Alors, votre chronique sur le développement personnel, dont on parle ce matin de la zone de confort, comme l'a si bien annoncé Christy. Qu'est-ce qu'on entend même par zone de confort? C'est où on se sent bien, en fait. Où on se sent, où on a l'impression que tout va pour le mieux. Mais parfois, on a l'impression qu'on est coincé. On est comme dans un étau. On a le sentiment d'être bien, mais en même temps, on a l'impression qu'on est dans un étau. En fait, la zone de confort, c'est où on se sent bien, où on a mis en place des codes, où on a mis en place un mécanisme pour mieux se sentir, et puis on veut y rester. Mais en même temps, on a le sentiment qu'il faut faire un pas de plus, il faut sortir. Et on a l'impression qu'on est dans un étau. Et ce matin, je suis là pour t'encourager vraiment à sortir de ta zone de confort. Parce que plus tu y es, plus tu y restes, tu deviens monotone. En fait, ta vie devient monotone. Or, en sortant de sa zone de confort, vous allez vous rendre compte que vous allez découvrir de nouvelles choses. Alors, d'où on va donc parler de la question du pourquoi. Est-ce si important donc de sortir de sa zone de confort avant d'aborder le comment sortir de cette zone-là. Pourquoi est-ce si important, cher ami, de sortir de sa zone de confort? Son importance, c'est t'amener comment dire, le fait de sortir de cette zone de confort va t'amener à croître, à te développer automatiquement. Nous sommes au développement personnel. Ça va t'amener à croître personnellement parce que tu auras choisi de faire le pas. Ça va t'amener à renforcer des capacités ou bien acquérir de nouvelles compétences. Vous comprenez un peu. Ou bien, en d'autres termes encore, ça va t'amener à découvrir de nouvelles opportunités. Tant que tu restes dans ce que tu as préétabli, voire établi, et que tu trouves un bien-être en passant, tant que tu restes là de façon, comment dire, permanente, sans chercher peut-être à saisir de nouvelles opportunités, ta vie deviendra monotone. Or, nous sommes là ce matin pour que ta vie ne soit pas monotone, parce que se développer, c'est s'améliorer, c'est croître en quelque sorte, et c'est acquérir de nouvelles compétences. Donc voilà l'une des choses importantes à faire si on veut vraiment sortir de sa zone de confort. Je suis là ce matin pour t'encourager à sortir de cette zone de confort. Alors, pour découvrir dans cette nouvelle opportunité, ça va te permettre de pouvoir développer ta confiance en soi et aussi augmenter ton estime de soi. Donc, il est vraiment important, chers amis téléspectateurs, de ne pas rester statique dans la vie, de sortir et explorer de nouvelles opportunités. En explorant de nouvelles opportunités, on fait de nouvelles connaissances. Souvenez-vous que dans le développement personnel, c'est tout un équilibre. C'est-à-dire qu'on se développe même sur le plan relationnel. C'est-à-dire quand tu choisis de sortir de ta zone de confort, tu saisis de nouvelles opportunités, tu saisis de nouvelles rencontres, tu rencontres de nouvelles personnes qui vont te permettre effectivement de mieux t'accomplir. Et l'une des choses, avant de parler du comment, on a observé que les personnes qui sont cloîtrées dans leur zone de confort, généralement, ce qui les empêche de sortir de cette zone de confort, c'est la peur de l'inconnu. Parce que j'ai pris le temps de pouvoir bâtir un certain nombre de choses, de pouvoir mettre en place un mécanisme qui puisse me permettre au moins d'être bien, d'avoir le sentiment que tout va bien pour le mieux. Et puis ça, s'il faut explorer de nouvelles choses, la peur de l'inconnu empêche la plupart des personnes à faire le pas de foi pour pouvoir comment dire, croître en tant que personne, pour pouvoir découvrir de nouvelles opportunités, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, pour pouvoir comment dire, développer sa confiance en soi et son estime de soi. Et il y a cette peur de l'inconnu et même parfois le doute. Si je fais ce pas, Christy, est-ce que je pourrais? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que donc le doute, la peur de l'inconnu, la peur de l'inconnu. Alors ce matin, je suis là pour te dire comment vraiment sortir, parce qu'il est important de sortir de sa zone de confort. Je vais donc comment donc procéder pour pouvoir sortir de sa zone de confort. Alors comment donc y prendre, cher ami téléspectateur? Il faut pouvoir identifier effectivement tes peurs et tes limites. Je vais prendre le cas de cette dame qui a plusieurs zones de confort
Et elle a pris le temps de travailler sur l'une d'elles, à savoir bâtir un foyer. Elle a bâti un foyer, elle s'est mariée, elle a eu des enfants et tout va pour le mieux. Mais en même temps, elle avait ce sentiment qu'elle n'est pas épanouie, elle n'est pas en train de s'accomplir en quelque sorte parce qu'elle avait d'autres choses qu'elle pouvait offrir. C'est une entrepreneur. Et elle se dit, mais j'ai des choses à offrir, j'ai des trucs à mettre à la disposition des autres. Mais du fait que je vois mon mari, mes enfants, ils sont encore en bas âge, est-ce que j'aurai la capacité? Et parfois, la peur de ce qu'on va dire, hein, tu es une mère, tu ne peux pas prendre soin de tes enfants et tu es en train de vendre ci, tu es en train de vendre ça. Hein. Mais le fait qu'elle ait compris que non, c'est possible et qu'elle ait communiqué avec ses enfants en leur disant que non, si maman part vendre, ça ne veut pas dire que maman vous abandonne. Mettons en place tout ce qui va permettre qu'on soit équilibré. Et parce qu'elle a pris la bonne attitude, elle a pu faire le pas, hein, braver cette peur de l'inconnu. Donc, identifier ses peurs et ses limites, comprendre ce qui te retient, mais ce qui, qui t'amène vraiment à ne pas faire ce pas de foi-là. Que oui, c'est vrai, je vais faire face à l'inconnu, mais si je ne fais pas le pas, je ne saurais jamais ce qui m'attend devant. Donc, autant faire ce pas. Si ça marche, tant mieux, ça ne marche pas. Je vois comment rectifier le tic, tout simplement. Autre chose, ce pouvoir fixer des limites. Je voulais dire des objectifs. Quand on pense à sortir de sa zone de confort, pourquoi est-ce que je veux sortir de ma zone de confort? Qu'est-ce que je peux me fixer comme objectif par rapport au nouveau challenge auquel je suis appelée à faire face? Quels sont les nouveaux objectifs? Donc, je me fixe ces objectifs-là. En se fixant ces objectifs-là, effectivement, ça te sort peu à peu de cette peur qui t'empêche de faire le pas. Exact. Et autre chose, parce que tu t'es fixé des objectifs, chers amis téléspectateurs, faire un petit pas de plus. C'est-à-dire un petit pas de foi, chaque jour, un petit pas. Dans le petit pas, là, on voit le risque calculé, en fait. Certes, j'ai conscience que j'ai eu peur, ou bien que j'ai peur, mais j'ai la foi qu'en faisant ce pas, hein, je vais atteindre l'objectif que je me suis fixé en amont par rapport à ce nouveau challenge. Donc, il est important, chers amis téléspectateurs, de le faire. Autre chose, chers amis téléspectateurs, s'entourer des bonnes personnes qui vont vous aider à franchir. Hein, demander de l'aide, demander du conseil, c'est important. Donc, voilà 4 choses importantes à faire pour pouvoir sortir de sa zone de confort, identifier ses peurs et ses limites. Pouvoir se fixer des objectifs, faire un petit pas chaque jour par rapport à cela et se faire accompagner. Demander de l'aide, demander du soutien. En le demandant, ça ne diminue pas qui vous êtes, ça ne diminue pas votre valeur intrinsèque. Ok, j'ai ce nouveau challenge, ok, il me faut des compétences dans ce sens. J'ai ce nouveau challenge, je dois prendre par exemple la parole en public parce que je suis tellement introvertie que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à transmettre, mais je n'y arrive pas. Pour ce faire, je vais me faire coacher par quelqu'un qui sait, amener le commun des mortels à prendre la parole en public. C'est-à-dire que je demande du soutien dans ce sens. Ok, sortir de ma zone de confort, je suis tellement quelqu'un qui vit en autarcie. Ok, d'accord, je me sens bien certes, mais je voudrais découvrir de nouvelles villes, je voudrais découvrir de nouveaux pays. Ok, je voyage, d'accord, et je m'entoure des personnes qui peuvent m'aider, me donner des conseils dans ce sens. Je voudrais me reconvertir, procéder ou basculer dans un nouveau métier, une nouvelle carrière, la reconversion. Parfois, c'est difficile, mais il faut pouvoir faire ce pas-là. Et comme tu veux changer de carrière, tu changes de zone de confort, d'accord? Tu prends dans le pas et tu fais ce qu'il faut faire pour pouvoir se reconvertir. Donc, quand on parle de reconversion, je dois acquérir de nouvelles compétences. Donc, voilà, chers amis téléspectateurs, l'importance ou bien le comment sortir de sa zone de confort. Donc, j'ai cité en amont l'importance de le faire. Ça te permet de te développer personnellement, ça te permet d'acquérir de nouvelles compétences, ça te permet vraiment de développer ta confiance en soi et de faire augmenter ton estime de soi. Et ça te donne vraiment de pouvoir identifier tes peurs et tes limites. Ça te donne de pouvoir te fixer des limites dans le comment. Ça te donne de pouvoir faire un petit pas de plus chaque jour et de pouvoir t'entourer des personnes qui vont t'aider vraiment à pouvoir faire le grand pas de foi vers l'inconnu et accomplir de nouvelles choses, de bonnes choses, parce que tu auras saisi de nouvelles opportunités dans la vie. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, ce qui était prévu pour vous ce matin à votre chronique sur le développement personnel, sortir de sa zone de confort. Et mercredi, on abordera un autre sujet. Merci beaucoup.